Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina, on va aller voir ensemble ce que je vois pour votre quinzaine du mois de juin, donc du 15 au 30 juin. Ça va faire résonance à la vidéo du mois complet de juin, bien sûr. Oui, de juin, je m'embrouille pas. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisserai la regarder. N'hésitez pas, bien sûr, à prendre du recul sur cette guidance. Donc, vous prenez ce qui vous parlera, sinon vous poussez. Vous avez le libre arbitre, donc quoi que je dise, vous vous appropriez forcément ce que je dis. N'hésitez pas aussi, si cette vidéo vous parle pas, à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Ça, c'est souvent ce que l'on regarde, mais vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire pour aller un petit peu plus loin, et vous pouvez aussi regarder votre signe Vénus, surtout ce qui va concerner le sentimental. C'est hyper parlant, donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de moi pour une séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Donc vous avez mon site Les Anges et leurs perles, vous avez l'adresse mail aussi. Donc n'hésitez pas en tous les cas si vous avez besoin que je vous guide. Allez, vous êtes prêts? Merci en tous les cas de votre présence. Les taureaux, pour les nouveaux aussi, de vous... bienvenue à vous. Du coup... On y va, on regarde ce que je vois sur l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Allez, on y va. Quinzaine de juin. Alors attendez, je vais prendre la première. Allez, on vous dit les taureaux. Enfance, souvenir et passé. Il s'appelle Teddy. On vous parle du passé, on vous parle d'une relation du passé ou de quelque chose du passé qui remonte un petit peu à la surface. Ça peut être un prénom aussi, Teddy, qui va vous parler pour certains. On a cette sensation de faire ça me remonte certains souvenirs, peut-être des personnes du passé que vous allez revoir ou rencontrer. Il y a quelque chose comme ça qui émerge dans votre vie et qui arrive comme un souvenir. Vous allez régler aussi quelque chose peut-être lié à l'enfance, au passé, aux souvenirs du passé, des petites choses comme ça. Alors on va aller regarder ce qu'on attend de vous sur cette quinzaine. On va essayer d'en voir un petit peu plus. L'échappe est belle. Ok, enfermement et prison. D'accord, bon, on vous demande de vous libérer. Visiblement, vous avez une sensation pour certains peut-être d'étouffement du passé, de quelque chose qui vous empêche un petit peu d'avancer. Je ressens pour certains ce sentiment d'être prisonnier dans le passé malgré tout. Et là, on vous dit oui, oui, vous pouvez aller, un grand oui. On vous dit d'aller sur le bon chemin. Vous devez faire peut-être certains choix, ou vous faites certains choix peut-être aussi qui sont assez importants. Et donc du coup, vous avez un besoin de vous libérer. De libérer de quelque chose dans lequel vous êtes encore prisonnier. Donc ça peut venir de l'enfance, ça peut venir d'une relation du passé, de quelque chose de votre passé personnel, ça peut être dû à des vies antérieures aussi pour certains bien sûr. Et donc on voit qu'il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez encore enfermé, emprisonné. Sauf que vous avez la clé pour vous en sortir. Donc il va falloir pour certains accepter de saisir cette clé et de sortir de ce blocage et de cette prison, de cet enfermement. Et le fait de saisir cette clé, cette opportunité, va vous permettre de prendre un bon chemin. Et c'est un grand oui en plus. Donc on vous dit, go quoi, clairement, allez-y. Ah, ça y est, je fais des bêtises. Allez-y les amis, ça peut que vous porter vers le haut visiblement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'entends aussi, pour certains, que vous mettez beaucoup de pression, j'entends les taureaux. Donc ne vous en mettez peut-être pas autant, parce que peut-être que ça vous empêche aussi d'avancer. Allez, on a le 2 de bâton, on a le roi d'épée. On me montre quelqu'un qui peut sembler aussi détaché, ou quelqu'un qui est peut-être un petit peu détaché. Il y a une prise de décision, vous avez des choix à faire, il y a des étapes à faire. Ça me parle de déménagement, de déplacement, quelqu'un qui bouge peut-être aussi beaucoup, ou qui est emmené à bouger, à se déplacer. Je vois qu'il y a des choses à régler sur le plan émotionnel. Et pas que. Ouais, on a le 3 de bâton et on a le 8 de pentacle. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice, c'est ça hein? Oui, l'impératrice, ok. On a une impératrice, on a une femme, alors j'entends une femme enfant ou une femme assez mère.
quelqu'un qui est très nature, qui a besoin d'être entouré de la nature. Ça me parle peut-être une femme avec l'empereur, ouais. Euh, J'entends plusieurs choses en même temps. On me parle d'une femme ici qui peut-être a un besoin de liberté, qui n'ose pas entreprendre certaines choses, qui est peut-être bridée par une autre personne autour. Quelqu'un peut-être qui est plus autoritaire ou qui l'empêche plus ou moins de se libérer. Ça peut être aussi sur le plan financier aussi qu'il y a des brides parce que vous ne pouvez pas vous permettre grand chose, ou en tous les cas c'est difficile. J'entends parler de, pourtant j'ai pas ça devant moi, mais je vous dis ce que j'entends. Pour moi il y a aussi quelqu'un peut-être qui jongle avec plusieurs choses en même temps, donc il y a cette envie de réussite avec ce 8 de Pentacle, mais ça me parle aussi d'un apprentissage, de prendre le temps aussi. Peut-être que vous voulez tout, et comme vous n'y arrivez pas tout de suite, ça peut être une frustration. Il peut y avoir aussi des choses qui mettent un petit peu du temps à aller de l'avant. Ça peut être un nouveau poste, ça pourra être un apprentissage, mais ça met du temps. Pour certains, ça peut être la solution pour pouvoir partir d'une problématique au niveau professionnel. Ça peut être lié à une formation, quelque chose qui vous permettrait peut-être de partir. Pour certains, vous n'êtes pas encore parti, mais vous y songez très très fortement. Je vois aussi que pour certains, il y a cette envie de pouvoir vous détacher d'une situation. Alors peut-être que vous avez envie de bouger, déménager, voyager. Pour certains, j'entends comme s'il y avait une fuite. Vous avez envie de faire une fuite, ou vous avez envie de... J'entends le mot fuite. Alors est-ce que c'est une fuite à la maison, une fuite d'eau, fuite de quelque chose, je ne sais pas, mais j'entends parler de fuite. Et là, ça me parle aussi de quelqu'un qui prend un peu la fuite. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une situation autour de vous? Je sens qu'il y a des choses où on vous dit aussi... Ouh là là, j'ai beaucoup d'infos, pardon, en même temps, j'entends plein de choses en même temps. Là, on vous dit aussi d'analyser. Il y a un homme qui doit aussi regarder une relation. Ah ouais, alors écoutez, je vous dis ce que j'entends. J'entends que pour certains, il y a un homme qui doit faire attention à une femme en particulier. Une femme, une mère en particulier, peut-être qui reste pour du confort, qui vient vers lui pour un confort. Est-ce que cette relation, ça peut être vous aussi en tant que femme, attention, mais j'entends homme en particulier. Et j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un du passé qui revient, ou il y a une situation en tous les cas où vous vous sentez un petit peu bloqué, enfermé, parce que cette relation, elle manque de quelque chose, j'entends. Il y a un manque de quelque chose. 3 de bâton, on est quand même sur une envie de progresser, d'avancer, de récompenses qui vont arriver à la clé, mais pour certains, on va regarder, mais au niveau relationnel, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué par contre. Est-ce que parce que vous n'avez pas envie d'avancer dans cette relation? Est-ce que vous n'avez pas envie de faire certains changements? Peut-être vous n'êtes pas prêt non plus à partir vous installer avec cette personne. Vous êtes peut-être posé au niveau professionnel et tout, donc vous n'avez pas envie de faire de grands changements. Donc cette femme peut-être voit que cette relation dure, mais il n'y a pas d'évolution dans la relation. Cette femme ou cet homme, qu'importe. Les inconstances au niveau professionnel, je regarde au niveau pro, donc pour la quinzaine de juin, que je m'embrouille pas, parce que les béliers, je fais que dire mes juin. Voilà, là, catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, vous voyez, vous êtes... il y a quelque chose qui vous maintient sur cette quinzaine qui va être à régler, les amis. C'est important. Ah, très très bien. Les cadeaux et on a l'ennemi. Ok. Waouh, super. Vous avez la renommée. Ça me plaît. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Moi, pour moi, sur cette quinzaine, il y a quelque chose qui est à régler, c'est sûr. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a une situation qui est encore en dents de scie. On me montre que vous êtes encore pas très libre finalement de ce que vous avez envie d'entreprendre. Donc du coup, il y a cette sensation d'être dans la retenue de ce que vous avez envie de faire. Vous êtes limité et bloqué. Il peut y avoir une formation pour certains qui pourrait être vraiment la clé de votre échappée, de votre enfermement, qui peut revenir comme ça, voilà, ce besoin de se sentir beaucoup plus libre, j'entends pour vous, sur cette quinzaine. Vous allez régler ça, on vous demande de régler ça, on vous demande de régler quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous voyez, là, on vous représente dans l'enfermement. Ici, on vous voit encore une fois
attaché, menotté. Donc il y a quelque chose qui vous retient, les amis, ça c'est évident. Il y a quelque chose qui vous retient ou qui vous retenez. Et là, vous êtes en train, enfin, pour certains, vous êtes en train de comprendre certaines choses, en fait, d'analyser certaines choses. Et ça vous permet de sortir de cet enfermement ou d'une personne négative qui chercherait aussi à vous bloquer. Il peut y avoir des gens qui parlent derrière votre dos, des gens qui sont assez médisants. Il y a un besoin de se libérer aussi de certaines attentes qu'ont d'autres personnes de vous. Il y a cette envie de pouvoir accéder à une élévation. Si au niveau professionnel, vous aviez des tensions, on vous devait de l'argent, il y avait une situation professionnelle qui n'était pas actée, là on vous dit que les choses vont finir par tomber. Vous allez avoir les cadeaux qui viennent à vous et cette renommée qui vient de votre côté. Ça peut être aussi, j'entends, sur le plan administratif et juridique, par rapport à une séparation, on regardera. Mais pour certains, vous êtes peut-être aussi en bis-bis avec une personne de votre famille ou une personne au niveau aussi peut-être sentimental, ça peut être un droit de garde, ça peut être quelque chose comme ça aussi que vous allez acter, peut-être quelque chose à clarifier aussi sur le plan financier. Alors, sur le plan sentimental, les amis, qu'est-ce que je vois les taureaux pour vous sur le plan sentimental? Alors, on vous parle des petites souris. On me parle de quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui réfléchit, qui a envie de quelque chose mais qui n'est pas sûr. Est-ce que c'est repartir sur une relation du passé ou non? On voit qu'il y a des choses qui vous rongent, qui vous triturent. Vous posez peut-être des questions par rapport à des enfants. Il y a vraiment aussi une personne peut-être qui fait des déplacements, qui va devoir faire certains déplacements qui seront assez importants pour cette relation-là. Je vois qu'il y a des choses qui vous stressent, qui sont à régler, qui peut-être met le couple un petit peu à mal. J'entends aussi peut-être de secrets de famille qui pourraient se révéler pour certains, j'entends ça. J'entends que vous allez peut-être, il y a peut-être un déplacement où il peut y avoir une personne aussi ou une décision, quelque chose qui va vous dire certaines vérités, j'entends. C'est peut-être aussi ça qui va être une délivrance pour vous. Hein. On vous parle d'une femme, ok, d'un homme, donc d'un couple, en tout cas d'un couple gentleman, quelqu'un qui est très authentique. On est dans l'authenticité de la relation. On en a deux qui arrivent en même temps. On a les livres et le jardin. Et en dos de deck, on a les nuages. Ok. Je vais y arriver. Voilà, ça y est. J'arrivais pas à les mettre. Et on a les nuages. Ok. Sur le plan sentimental, ça me parle d'une relation, peut-être je vois un couple qui subit beaucoup de stress, peut-être dû à des personnes du passé, dû à un ex, peut-être qui n'est pas encore parti de votre vie, peut-être vous êtes dans une triangulaire, mais en tout cas, je sens qu'il y a des remises en question en tous les cas et vous posez beaucoup de questions. Est-ce que c'est de rester ou non? Est-ce que c'est de faire des projets avec cette personne? Il y a pas mal de stress, ça vous turlupine. Peut-être que vous êtes moins aussi, moins présent aussi pour la personne que vous aimez. Donc peut-être que cette personne n'est pas habituée, donc se pose des questions sur votre comportement. Je vois malgré tout quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie de pouvoir se positionner, qui a envie de donner plus d'amour, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a une tierce. Il y a quelque chose qui vous freine. Est-ce que c'est la relation en elle-même? Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est des déplacements? Ou est-ce que c'est carrément une situation autre, par exemple, qui vous tracasse, des soucis d'argent dans le couple, des soucis de logistique, la famille, les belles familles, les enfants, vous voyez? Je sens qu'il y a quelque chose qui vous gêne comme ça à planifier. Cette relation. Je vais au bout de mes phrases parce que moi, des fois, je vais plus vite que la musique. Je vois beaucoup de communication aussi avec une personne. J'ai l'impression que vous avez aussi un besoin peut-être d'exprimer ce que vous attendez, de mettre les choses un petit peu à plat. C'est comme, je ressens que peut-être vous avez aussi un besoin de dire ce qui ne va pas, ce que vous attendez, si vous avez envie de rester dans cette relation ou non. Mais je sens des communications qui peuvent vraiment vous aider à planifier les choses, à pouvoir vraiment... pouvoir poser des bases solides dans une relation.
Si vous avez traversé une période de crise, je vois que la communication vous aidera, quoi qu'il en soit, à pouvoir lever les choses. Surtout si ça va concerner une mère, une belle-mère, votre rôle de mère ou de père, par rapport aux enfants. Il y a quelque chose ici peut-être qui a besoin d'être percé, d'être crevé, de pouvoir dire certaines choses qui peut-être mettaient de la tension dans des relations. Je vois aussi pour certains, en tous les cas, cette communication qui est une clé, vraiment, pour vous sortir d'une période de stress, de non-dit, C'est comme si, voilà, il y a des choses qui ne se disaient pas et que vous n'avez pas dit et que donc du coup, est-ce que vous doutez, j'entends le mot malhonnête, est-ce que vous doutez d'une personne qui n'est pas honnête? Je vous disais tout à l'heure, attention à une personne qui pourrait revenir dans votre vie par confort, j'entends ça, je ne sais pas pourquoi, mais je vous le transmets. Est-ce que cette personne vient pour les bonnes raisons? Soyez attentifs parce que ça peut être une personne qui vient par intérêt, voyez, parce que vous avez un statut, parce que vous gagnez bien votre vie, parce que vous apportez une stabilité. Attention, parce que peut-être cette personne en face de vous n'a pas les mêmes intentions en fait. Donc la seule négativité que je pourrais vous dire, c'est ça en gros quoi. Donc voilà les taureaux, j'espère que ça va vous parler, ça va vous aider. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, à me dire si ça vous aura parlé, si ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo et à vous abonner, en tout cas pour tous ceux qui me découvrent. N'hésitez pas, j'espère que vous apprécierez le contenu. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout juste sous votre vidéo. Donc n'hésitez pas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, n'hésitez pas. Je ne peux pas dire mieux. Je vous envoie le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.